Salut à toutes et à tous les amis, je vais partir dans le déballage d'un set d'entraînement dédié à la musculation et le fitness, composé d'élastiques de résistance avec accessoires, produit acheté sur le site Gearbest pour un peu moins de 19 € et livré dans cette enveloppe bulle. Le kit est composé d'un sac de transport en toile avec boucle de fermeture, d'une notice en anglais, avec quelques illustrations d'exercices réalisables avec ce type de set. D'une fixation ou d'une encre de fixation pour travailler sur des portes. Donc on a des lanières relativement très costauds. On a une mousse d'environ 8 mm. Deux chevillères pour fixer donc les élastiques au pied. Équipé donc monté avec deux anneaux. Et de deux poignées de tirage ou de traction, dotées donc d'une mousse amovible, amovible qu'on pourra changer par la suite à l'usure. Donc elle est très confortable et très ergonomique. Et bien sûr des élastiques. Là les amis, on se retrouve pour la fin de la vidéo. Donc j'ai pu tester pendant quelques jours ces fameuses cordes à sauter que franchement je suis agréablement surpris de l'efficacité de ces cordes, parce que oui, je rappelle, elles permettent de compter le nombre de tours que vous faites lorsque vous faites de la corde à sauter, mais pas que. Elle permet aussi de savoir le nombre de calories que vous dépensez et si vous voulez aussi un chronomètre, savoir combien de temps vous avez fait de la corde à sauter, bien celle-ci vous permet de savoir toutes ces informations et ça franchement je valide. Première séance dans la salle de sport, j'ai utilisé cette corde à sauter. Je peux vous dire que je suis vraiment content d'avoir quelque chose qui me permet de quantifier le nombre de sauts que je fais, parce que l'air de rien, ça a quand même son utilité si on souhaite se fixer des objectifs, et en l'occurrence moi qui souhaite me fixer des objectifs, donc ça colle très bien avec moi. Alors une chose à savoir, la corde à sauter qui est fournie avec les poignées personnellement ne me convient pas, donc du coup ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris une corde un peu plus résistante que j'ai déjà, et du coup je l'ai adaptée, je l'ai mis sur cette poignée et ça rentre nickel. Si vous souhaitez acheter cet appareil et utiliser la corde que vous avez habituellement, ben ça va fonctionner tout simplement. Donc en termes de qualité, très sincèrement, j'ai rien à dire. J'ai pas eu de soucis lorsque je faisais de la corde à sauter, pas de main qui glisse. Au niveau du lest, je pensais que ça aurait été un peu contraignant d'avoir du lest, mais en réalité, c'est pas du tout contraignant. Les poignées, elles sont vraiment agréables à tenir, et je dis pas ça parce qu'on m'a envoyé le produit. Je suis honnête avec vous. Pour un premier essai, pour un premier test de ce genre de corde à sauter avec compteur, mais je suis plutôt surpris. Et d'ailleurs, j'ai essayé de voir si effectivement ça comptait réellement. Et oui, je confirme que ça compte réellement, parce que j'ai compté un certain nombre de sauts. Là, vous pouvez avoir une approximation du nombre de sauts que vous réalisez quand vous faites de la corde à sauter. C'est juste génial, les gens. En plus de ça, j'ai pu comprendre pas mal de choses au niveau du paramétrage de la poignée, tout simplement parce que vous pouvez mettre plusieurs objectifs, comme je vous ai dit en début de vidéo. Donc, soit un objectif de temps, soit un objectif de saut. Et en revanche, vous ne pouvez pas mettre un objectif de calories, malheureusement. Mais c'est déjà bien, parce qu'on peut mettre un objectif de temps sur, par exemple, 10 minutes et réaliser autant de sauts qu'on souhaite. Et à la fin de l'exercice, l'appareil va commencer à biper et clignoter pour vous informer que c'est terminé. Alors ça, je valide entièrement, les gens. C'est simple, il n'y a pas de technologie nouvelle, c'est plutôt rien de spécial, et pourtant, ça fait l'affaire. Pour le moment, je ne suis pas déçu de ça. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais l'utiliser encore sur plusieurs jours. Je vais me fixer un objectif, 1000 sauts par jour. Donc, on verra ce que ça va apporter, etc., etc. Mais si vous voulez muscler l'ensemble de votre corps ou tonifier l'ensemble de votre corps, c'est la meilleure solution. J'ai juste ça à dire, 10 minutes par jour, soit 1000 sauts par jour, ça suffit.
Après avoir dit autant de choses de cette corde à sauter, là, vous êtes en train de vous poser la question, combien ça coûte ça? Ben, figurez-vous, ça coûte pas si cher que ça. Donc, du coup, il est au prix de 21 €, 21,99 € sur Amazon. Comme je vous l'ai dit, c'est pas si cher que ça pour une corde à sauter. Donc, vous pouvez trouver des cordes à sauter longtemps moins chères, mais sans ces caractéristiques. Et je pense que ça peut être utile si on souhaite se fixer des objectifs, comme je l'ai dit. Et c'est juste génial. Donc, comme à mon habitude, toutes les informations seront dans la description. Donc, ceux qui souhaitent se procurer ce type d'accessoires, ben, allez-y tout simplement. Et bien évidemment, il n'existe pas uniquement ce type d'accessoires sur Amazon. Il y en a plein d'autres. Personnellement, j'ai testé celle-ci. Vous avez vu, vous avez mon retour par rapport à celle-ci. Vous avez une idée du bon fonctionnement de cette corde à sauter. Donc, voilà. Bar basically holds these together. And since these snap together, they automatically support themselves. And you'll put bolts here, 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 and here. And I'll show you what that looks like. So the first step is really simple. You're going to take the bar that has this spring-loaded tab in it, and you're essentially just going to slide this in, and you're going to push this down until it snaps in place there. Okay, so the next step is to take the two arches, and you'll see as the bend goes up here, there's one hole there, and on the other side there's two. So the spot that has one hole is what's going to hold this bar together, and then the two down here give you an option of how far out you want this to go. So your door frame could be, I don't know, longer, taller, shorter, or when you put it on the ground, you might want more clearance from the bar right here. Now the other thing I'll show you is, see how these are square? The top of these are square. See? So when you drop these in, oops, sorry, and you slide this in, you want to make sure that the square matches up. And it drops all the way down so that it's flush. And then you'll put it like so and secure it with the nut on the other side. They do have lock washers here as well, so you'll put that on first and then tighten that down with the wrench. All right, so I have these installed here, and then what you will do next is you'll just make the adjustment here for this so that it's the correct width. Drop this down in. Oops, sorry. Make sure the camera is in the right spot. Make sure it's flush. Thread that through on the other side. Bolt it, and then you might have to do some adjustment here. Move it side to side until the line, or excuse me, until the hole lines up, and then tighten it with the wrench. Okay, so the installation is really simple. You have to be on inside the door. What I mean by that is, if the door swings out like this one, you have to install it on the inside. So take the bar, slide it so you can feel it rest. And what I mean by rest is this. It's literally resting on this door frame, and then the arms rest on the other side. So that when you pull, I'm pulling down, see what happens? You have a solid connection here and on the other side. Pretty simple. Hope that helps. So when you want to take it down, just lift it up and it'll pop right back off.